Bonjour à toutes et à tous, ici le Dr Aksoy. Aujourd'hui, nous abordons ensemble un thème sensible, les fausses couches à répétition. Vivre une fausse couche est déjà une épreuve considérable, mais quand celle-ci se répète, le défi devient gigantesque. Affectant près de 1,5% des femmes, cette situation est particulièrement éprouvante, autant pour les femmes qui la vivent que pour nous, les médecins. En dépit de nombreux examens, trouver l'explication exacte de ces incidents reste souvent un véritable casse-tête. Zoomons sur les raisons un peu obscures derrière tout ça. En vedette, la génétique. De petits boucs génétiques chez les futurs mini-nous ou chez les parents peuvent faire flamber le risque. La plupart du temps, ce sont des soucis chromosomiques chez l'embryon qui foutent le bazar. Et ce risque, il grimpe en flèche avec l'âge de la maman. Mais ce n'est pas tout. Des embrouilles chromosomiques chez maman ou papa ou des anomalies dans les spermatozoïdes peuvent aussi mettre des bâtons dans le roue. D'où l'importance de se pencher sur le génome et de faire des tests pour le duo en plein casse-tête. Et maintenant, parlons du palace du bébé, l'utérus. Notre petit cocon douillet, imaginez l'utérus comme le pilier de notre petit genou. Mais parfois, ce pilier est fragilisé par des cicatrices, des polypes ou des fibrons. Et il y a aussi l'adénomiose et des anomalies dès le départ qui peuvent poser question. Mais non stress, la science et la médecine ont plus d'un tour dans leur sac. La science se la joue héros en cap, avec par exemple l'hystéroscopie pour checker et régler les problèmes internes. Des échos régulières nous permettent de garder un œil sur l'utérus pour s'assurer que tout est nickel. Le sang, lui aussi, peut être source de tracas, spécialement avec la thrombophilie qui fait que le sang coagule trop vite, gênant l'oxygénation du futur mini-nous et boostant le risque de fausse couche. Le syndrome des antiphospholipides, c'est un peu le vilain de l'histoire, mais heureusement, on a des traitements pour y faire face. On explore aussi des déséquilibres hormonaux et endocriniens, comme le diabète et les dysfonctionnements thyroïdiens, qui peuvent influencer la fertilité, mais pas de panique, il y a des solutions pour équilibrer la balance. Le syndrome des ovaires polykystiques et un taux élevé de prolactine peuvent aussi compliquer les choses. Mais avec les bons traitements et quelques changements de lifestyle, on peut surmonter ces obstacles. Notre système immunitaire, normalement notre garde du corps, peut parfois se méprendre et voir la grossesse comme une menace, augmentant ainsi le risque de fausse couche. Les maladies auto-immunes et une réaction immunitaire en surchauffe entrent également en ligne de compte. Enfin, notre environnement et notre mode de vie jouent un rôle non négligeable. L'obésité, la cigarette, l'alcool et l'exposition à certains toxiques peuvent tout augmenter le risque. Une alimentation équilibrée, riche en vitamines essentielles et la gestion de stress sont cruciaux pour une grossesse épanouie. Les causes de fausses couches répétitives sont complexes, mais garder le moral et être proactif dans la quête de solutions est clé. La science avance sans cesse, apportant espoir et options pour ceux qui confrontent à ces défis. J'espère que ce petit tour d'horizon vous a éclairé sur ce sujet crucial. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à interagir, prenez soin de vous et à très vite pour d'autres échanges passionnants.